Bonjour à tous, je me présente, je suis Florine Chalard. Je suis une maman entrepreneuse parce que j'ai 2 entreprises et je suis en cours de développement donc de ce petit coffret qui a donc pour utilité de divertir l'alimentation de nos enfants. Donc cette idée, elle m'est venue de base parce que j'ai mon fils Raphaël qui est sur cette photo, qui a 5 ans et qui est autiste, modéré, avec donc un trouble alimentaire sévère. C'est-à-dire que c'est un enfant qui ne prend aucun plaisir à s'alimenter. Ce n'est pas vital pour lui. Il ne mangeait de ses 12 mois jusqu'à ses 4 ans et demi uniquement que 3 aliments, si on peut appeler ça des aliments, parce que c'était que des gâteaux apéritifs. Qu'une de certaines marques en plus. Donc l'urgence, il a été suivi bien entendu par des professionnels de santé et qui n'a malheureusement pas débloqué la chose. J'ai tout arrêté et je me suis dit qu'il fallait que je l'aide parce que carence, puis on ne peut pas évoluer comme ça à manger que 3 gâteaux apéritifs, aussi bien socialement et aussi bien pour sa santé. Donc j'ai décidé d'entreprendre des choses et de créer en fait des jeux de société, d'amener du ludique au repas en fait, pour lui lever cette phobie alimentaire. D'après des analyses, je me suis appuyée avec des analyses. L'être humain en fait a besoin de mettre en place un système donc au niveau récompensateur, motivateur et déclenchement du plaisir qui se libère grâce à la dopamine. Et on est tous pareils, constitués pareils. Et la dopamine, donc il y a plusieurs éléments qui la surstimulent, dont le jeu. Hein. C'est pour ça qu'on dit attention à l'addiction aux jeux d'argent, aux jeux vidéo, aux jeux de société, c'est une addiction. Et pourquoi? Parce que le cerveau prend du plaisir et réitère l'opération. J'ai donc décidé de reprogrammer son fonctionnement et de lui lever un taux de dopamine élevé grâce aux jeux de société pour lui faire une approche de découverte des aliments. Au-delà d'aider les enfants donc avec une pathologie, on va également toucher tous les enfants. Parce qu'il faut savoir que les enfants développent une phase de néophobie alimentaire à partir de 3 ans jusqu'à 6 ans. Et ça, c'est propre à l'individu, c'est une phase du développement, comme la phase de l'adolescence, en fait. Et plus ou moins fort, donc il faut savoir que 8 enfants sur 10 en France a peur, dans cette phase, rien que de regoûter ou de manger des légumes. Et c'est quand même important, il me semble, pour la santé, pour aussi leur avenir, de pouvoir se refaire copain avec ces légumes. Et je pense qu'il y a beaucoup de parents dans la salle. Les enfants, généralement, vers cet âge-là, vont se mettre frites, nuggets, pâtes. Et dès que vous allez leur mettre des brocolis, des haricots verts, un peu plus critique, donc on ne sait pas trop comment faire en tant que parent. Donc là, moi, je propose de redécouvrir, refaire un partage en fait familial, avec donc autour de la famille, remettre ce moment très important autour du repas, qui est une expérience plaisante de base, et donc de découvrir un légume sous une forme, on va dire, nouvelle et ludique. Voilà. Après, je vais répondre aux questions. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Merci, on va l'applaudir. On sent la passion déjà. Oui. Et moi, j'ai une paire de copains qui mangent aussi des gâteaux après. Voilà. Bah, c'est plus facile, c'est normal. C'est le cerveau qui redemande ça. C'est pour être congé, non? Oui, c'est ça. La même chose. Messieurs du jury, c'est à vous. Et parlez bien fort, surtout pour le fond. Donc, c'en est où le projet Alors, le projet, là, c'est un prototype de boîte, de coffret. Sinon, les 5 outils, donc il y a 5 outils, sont déjà vendus en kit, mais sans la boîte, individuellement, emballés dans du papier de soie avec beaucoup d'amour pour les clients. Et donc, on est là à 102 commandes depuis le mois de septembre, grâce aux réseaux sociaux, démarchage donc orthophoniste, ergothérapeute, psychomote. J'ai été reçue donc à l'hôpital Necker de Paris, où les boîtes sont utilisées, enfin les coffrets sont. Bon, je suis désolée, du coup, voilà, on pourra revenir dessus au niveau des chiffres. Donc il faut savoir que mon fournisseur est français et essentiellement c'est que du recyclage. J'ai galéré pour trouver un fournisseur français. Voilà, donc là vous avez le site de l'hôpital Necker.
qui est spécialisé donc, dans le trouble alimentaire chez l'enfant, qui regroupe une trentaine de soignants. Et ils m'ont référencé sur leur site en préconisation d'outils nouveaux pour aider les parents et les professionnels de santé qui gèrent ce type de pathologie. Voilà. Donc on y va tout doucement. Depuis que l'hôpital Necker m'a référencé, et ça fait à peu près 15 jours, on est à une moyenne d'une boîte, enfin pas une boîte parce que je ne l'ai pas encore, mais d'un kit et demi par jour vendu, quoi, à peu près en moyenne. Quel est le prix d'un kit? Alors le prix vente, c'est 75 €. Et 5 outils. Réutilisable plusieurs fois? Plusieurs fois. En plus de ça, je veux dire, si dans la famille, par exemple, ma sœur a une naissance et elle sera forcément confrontée à la période de néophobie alimentaire, c'est une boîte que je peux lui retransmettre, à lui dire « Attends, moi, elle a aidé mes enfants, maintenant elle va t'aider toi, en fait, cette boîte. » Alors, comme jeu, il y a quoi, par exemple? je ne sais pas si j'ai le temps de les montrer, si. Vous avez le temps du jury, et le jury vous demande. Donc, alors, on a un tapis de jeu qui est comme ça, qui est assez grand pour les enfants, justement, qu'on puisse la table dessus. Donc, il y a 3 assiettes. La première assiette, c'est un aliment, ce qu'on appelle dans le jargon médical copain. L'aliment, donc pour mon fils, par exemple, c'est les gâteaux apéro. Ensuite, la deuxième assiette, c'est un aliment qui est familier, c'est-à-dire qu'on a déjà travaillé avec les autres outils en amont, où l'enfant a plus peur et on va essayer de le renforcer et de le faire venir dans son panel alimentaire quotidien et facilement. Et la troisième assiette, c'est un aliment nouveau. On n'a pas encore levé la phobie et en fait, l'idée, c'est que cet aliment-là qu'on découvre va venir ici et va venir prendre la place progressivement au fil donc, de cette thérapie à travers le jeu. Ensuite, vous avez la tyrolienne. Alors, c'est un kit en fait pour que ça puisse monter facilement à la maison. Donc la tyrolienne, ici, on met un renforçateur, c'est-à-dire soit un ticket de manège, soit un câlin, soit aller au parc, soit un bonbon, enfin quelque chose qui va motiver l'enfant, parce que comme je le dis toujours, vous demain, si je vous dis d'aller travailler et je ne vous paye pas, à un moment donné, je pense que vous n'allez pas revenir. Donc l'enfant, c'est pareil. Pourquoi il va faire des efforts si derrière, il n'y a pas de récompense à la clé? Et ça, c'est justement le système hédonique du cerveau qui se met en route. C'est-à-dire qu'on va motiver l'enfant, on va le récompenser, et la dopamine va lui libérer du plaisir pour qu'on puisse réitérer l'opération plus tard, sans support ou avec support. Donc l'idée, voilà, il y a des étapes à passer, on monte, et quand on arrive en haut, on s'est familiarisé à l'aliment, on a même réussi à le goûter, et on est récompensé. Ensuite, vous avez l'assiette 4 couleurs, qui est avec un dé. Voilà. On met 3 aliments copains dans les aliments, dans chaque couleur différente. L'aliment à découvrir dans la couleur verte. Et de là, en fait, on lance le dé et on se lance au jeu à plusieurs ou tout seul. Au début, on commence ensemble. Et l'enfant, enfin moi, mon fils, maintenant, il joue avec l'assiette tout seul. Et il arrive à manger tout ce qu'il y a dans l'assiette. En fait. Voilà, il mange au fur et à mesure, ou il goûte, s'il n'est pas trop confiant. Vous avez le poker d'essence, où là, voilà, c'est un jeu de cartes, où on va aller travailler les sens de l'enfant à travers l'aliment, parce que l'alimentation, manger, c'est une expérience sensorielle. Et si on n'arrive déjà pas à toucher un aliment, si on n'arrive pas à le regarder, parce que des fois dans l'assiette c'est pas forcément très beau, et ça donne pas forcément envie de le manger, donc l'odeur aussi, si ça pue, on va pas vouloir le manger. Donc tout ça, on va aller travailler les sens de l'enfant et le désensibiliser à travers ce jeu de cartes. Et ensuite, vous avez donc le petit livret d'accompagnement, où là, c'est un livret propre à l'enfant, avec 70 autocollants, parce que on est d'accord, les enfants, ils aiment tous les autocollants. Ils arrivent même à me prendre mes timbres poste pour s'amuser sur leurs feuilles, donc voyez bien. Donc ça, c'est assez motivant, et on va leur donner en fait des challenges aux enfants, et s'ils gagnent, ils arrivent à coller une étiquette. S'ils arrivent à goûter les aliments qui sont dessus, on va aller donc... bon, il y a des petits jeux aussi, Fabi, parce qu'il ne faut pas leur demander que des efforts, il faut aussi que ça soit plaisant. Donc on va aller coller dans notre assiette les aliments qu'on a goûtés, et tout à la fin, quand le carnet est terminé, il a le droit de gagner donc son badge de la victoire, voilà, que vous avez ici. Oui. Lorsqu'une famille reçoit un jeu, oui. combien de temps faut-il pour que l'enfant accepte
un aliment qu'il refusait auparavant? Alors, ça dépend de l'enfant, c'est-à-dire qu'on a deux cibles. On a la cible des enfants qui est dans la phase de néophobie alimentaire, c'est-à-dire que ça va se faire instinctivement, dès le premier jeu. L'enfant, il ne va même pas comprendre qu'il est en train de manger des brocolis, il va être concentré en fait sur le jeu, sur le fait d'être content, de gagner. Sa motivation, elle va se mettre ici, grâce à cette stimulation en fait de dopamine. Pour un enfant comme le mien, qui a une pathologie qui est autiste, avec vraiment une néophobie, enfin c'est même pas une néophobie, c'est un trouble sensoriel et alimentaire, là ça va être plus long. Moi, mon fils, ça fait 1 an qu'on travaille dessus, donc il était à 3 gâteaux apéro et une barre de Kinder, voilà ce qu'il acceptait. Là, on peut dire qu'en termes de gâteaux, il mange tout, en termes de fruits, il mange tout, en termes d'aliments, il mange des frites, de la purée, des pâtes, des nuggets, du jambon, du saucisson, des tomates et des concombres. Voilà, ça se limite quand même, c'est pas encore un panel riche, mais on a quand même passé depuis le temps qu'il est né, quoi, la diversification alimentaire jusqu'à ses 4 ans et demi, avec un curly, un 3D et une chips. Vous voyez. Avez-vous des retours d'autres familles? Tout, là, sur les 102 jeux, tout est résultat positif. Les les orthophonistes sont épatés parce que il faut savoir qu'ils sont, ils sont formés, ils ont un DU en fait, troubles alimentaires, mais ils n'ont pas d'outils parce que ça n'existe pas. Donc ils essayent, comme nous on fait à la maison avec nos enfants, avec des Playmobil, faire manger des doudous, mais ça, clairement ça déclenche rien en fait. Et là, les orthos qu'ils utilisent, ils ont un avantage. J'ai une orthophoniste il y a 15 jours qui m'a dit j'ai 3 enfants que je suis depuis 2 ans, j'arrive pas. Là, j'ai acheté le kit en une séance avec le tapis, ils ont tous goûté. Elle m'a dit j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais en tout cas, je suis trop contente. Donc, elle y voit cet avantage-là de progression rapide pour elle, pour les enfants, mais elle y voit aussi un autre avantage. Il faut savoir que les orthophonistes ont des listes d'attente énormes, 2-3 ans. Pourquoi? Parce que c'est de l'individuel et quand on rentre sur des pathologies comme ça, c'est encore plus compliqué d'avoir des places. Là, au lieu de faire une séance, vous voyez, 1 heure, ça lui prend 3 heures de son temps. Là, elle fait venir 3 enfants en même temps pour 1 heure. Donc elle libère des places en plus. Donc là, ils y voient leur gain de temps et puis aussi d'évolution pour les enfants. Voilà. Vous avez encore une question, allez-y. C'est quoi maintenant la suite? Oui. Eh bien écoutez, moi j'ai investi quelques kits, donc avec mes propres sous. J'en ai pas beaucoup, je le dis. Je l'ai fait parce que j'ai eu de la demande de professionnels qui m'ont vu sur les réseaux et qui m'ont dit on en veut. Voilà, donc j'ai produit pas beaucoup de kits et du coup le prix automatiquement est très élevé. L'idée c'est de trouver du financement pour me suivre avec un plus grand budget et donc du coup réduire les coûts de production. L'idée c'est également d'implanter, j'ai différentes conventions, là j'en ai une en Bretagne le 4 mai au CHU donc de Rennes où il y aura 60 pédiatres, j'ai une convention le 1er juin à Bobigny et une en 2024 avec Necker en fait, où il y aura à peu près 700 et 800 médecins formés aux troubles alimentaires. Donc l'évolution, elle va se faire, je ne cherche pas de l'imminent, hein, on va y aller tout doucement, mais c'est vrai que c'est le besoin en financement que j'ai pas en fait. Voilà, et voilà, après je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Non, mais je crois qu'on va vous applaudir très très fort. J'avais peut-être une question, parce qu'aujourd'hui vous avez fait pour des enfants qui ne veulent pas manger, puis on a aussi l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on a aussi une obésité. J'en parle dedans. D'accord. Est-ce que derrière, ça peut servir aussi à apprendre aux enfants à se réguler dans leur alimentation? Et bien, le problème, c'est qu'une phase de néophobie alimentaire qui est pas bien... En fait, nous, en tant que parents, on n'a pas les armes en main. Les seules armes qu'on a pour les faire manger, c'est on crie, on punit, en fait, on va vers des choses négatives. Pendant cette phase, si on n'entreprend pas bien ça, automatiquement, ça va créer plus tard, et on le retrouve dans les chiffres, des adolescents qui vont bifurquer vers des troubles du comportement alimentaire, donc l'anorexie, la boulimie, parce qu'ils ont eu une mauvaise approche avec les aliments, une mauvaise expérience psychologique avec les parents aussi,
Et on va aussi, vu que de toute manière, enfin moi je vois les maraîchers, quand je discute avec les maraîchers, ils me disent la clientèle c'est 70-90 ans quoi. Donc je veux dire, nos enfants, on leur apprend plus à manger des légumes parce que déjà, nous en tant que parents, on a une vie dingue, maman aussi, on cuisine plus forcément comme avant. Et en plus de ça, dès qu'on leur met un truc vert dans l'assiette, c'est non, vous voyez. Donc c'est important de se reprendre du temps pour redécouvrir les légumes aussi, pour éviter justement, pour que cette phase de néophobie se passe bien, pour justement réduire plus tard, là je pars sur du long terme, sur de l'obésité et des TCA, effectivement. Bravo.